Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo. Si tu es là, c'est certainement parce que tu fais partie de ceux que quand ils voient des opportunités comme celle-ci, la saisissent et passent à l'action et n'obtiennent que de très bons résultats. Ce dont je suis sûr, c'est que l'aventure va être très mémorable, elle va être très bonne. Surtout, elle va te mettre à disposition des outils pour que tu puisses commencer par travailler pour ton indépendance financière. Si tu es ici, c'est parce que la question de tes finances te tient beaucoup à cœur. Et aussi, la chose la plus importante, qui est la liberté, te tient beaucoup à cœur. Donc, une fois encore, sois les bienvenus. Pour que tu puisses aligner tes convictions personnelles, tu puisses aligner tes valeurs sur le plan de gagner de l'argent. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je suis allé te tirer le parabole des talents. Et c'est un passage des Saintes Écritures. Et ce n'est pas une question de parler de la religion ici. Voilà, je prends dans le contexte de cette formation la Bible ici comme étant, voilà, un livre dans lequel on peut tirer beaucoup de leçons qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Et j'aime bien les principes qui ont été développés dans cette histoire, dans cette parabole mise à disposition par la Bible, qui consiste à ceci. C'est un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Donc, on va faire une pause à ce niveau. Donc, ce qu'on comprend ici, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, en l'occurrence, quand on parle d'un homme qui partait en voyage, souvent, l'homme, on l'assimile au Créateur. D'accord? Et les serviteurs ici, on les assimile à vous et moi, à nous les humains. Donc, le maître, en partant, il a confié, autrement dit, il a mis à sa disposition ses biens. Et ici, on précise que c'est une somme de talents. Et dans les temps anciens, quand tu essaies de fouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'on appelle les talents ne sont rien d'autre que des pièces de monnaie à l'époque. Des lingots d'or et consorts. Autrement dit, le maître de la maison, en partant, il a remis un certain nombre de capital à 3 de ses serviteurs. Ce qui est bien ici, c'est que il n'y a pas un serviteur qui n'a pas reçu de talent, qui n'a pas reçu de capital. Et ils ont bien précisé que chacun a reçu en fonction de ses capacités. Autrement dit, tu n'as pas jalousé l'autre parce que tu le vois doué que toi dans certains domaines donnés. Chaque individu en venant sur cette terre a reçu en fonction de ce dont il est à même de produire comme impact sur cette terre. Donc, le premier principe et la première leçon, tu as un talent de base, tu as un capital de base, tu as une somme, une quantité d'argent qu'on t'a mis à disposition en venant sur cette terre. Et ceci, en fonction de tes capacités. Et comme le dit Robert Kiyosaki, cela ne dépend pas de combien on t'a mis à disposition, mais le temps pendant lequel que tu le gardes et surtout ce que tu en fais par la suite. Donc, premier principe, première leçon qu'on tire de ce parabole, c'est que chacun d'entre eux a reçu une certaine quantité de somme d'argent donnée. Alors, à partir du verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour faire valoir et en gagnant d'autres. Donc, il y a le mot valorisation qui vient ici. Et on l'avait vu un peu plus tôt que pour gagner de l'argent, il va falloir que tu valorises ce que tu as en termes de talent, en termes de compétences. Et que l'argent, ça se gagne. Donc, autrement dit, oui, tu as une certaine compétence de base avec laquelle tu es venu sur cette terre. Tu es allé à l'école pour étudier, pour développer une certaine compétence. Tu as appris sur le tas, voilà, une certaine compétence donnée. Mais pour que tu gagnes de l'argent avec, le deuxième principe, c'est que il faut passer à l'action. Donc, on parle d'aussitôt. Aussitôt, ils ont reçu leur talent, ils sont passés à l'action. Donc, deuxième principe, il faut agir. Et troisième principe, il faut valoriser, transformer ce talent-là pour avoir plus d'argent.
Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de parler là des bases, des fondamentaux liés à l'argent. Et l'un des éléments qui limite beaucoup de personnes dans le domaine des finances, c'est ce qu'ils vont avoir en termes de croyances limitantes ou limitatives, si je ne dis pas de n'importe quoi lié à l'argent. Pour beaucoup, ceux qui sont riches ou qui deviennent riches, ils y sont arrivés par la chance. Et là, ce principe tiré de ce parabole nous dit non que c'est pas vrai. Donc, on ne devient pas riche par magie. On ne devient pas riche par la chance. Oui, même si dans notre vie, le fait que tu sois en train de regarder cet élément, par exemple, c'est pas la chance, quelque part. Parce qu'il t'a fallu avoir les moyens pour y accéder. Mais une fois que tu as l'information, le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, les riches, ils ne deviennent pas riches par chance. Pour devenir riche, il faut faire les choses d'une certaine manière donnée. Ça, c'est une des valeurs, des principes que tu dois te mettre en tête lorsqu'il est question d'argent. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, de même, le verset 17 dit, de même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Et ici, quand on parle de 2 de même, soit il a observé l'autre faire, soit il est allé lui poser des questions. Autrement dit, faire comme les autres, ça s'apprend. Devenir riche, ça s'apprend. C'est de faire les choses d'une certaine manière donnée. En récapitulant rapidement ce que je viens de voir, en termes de principes liés à ce parabole, chaque individu en venant sur cette terre a reçu une certaine quantité de somme d'argent donné. Mais si tu ne le crois pas, tu l'as. D'accord? Secondo, une fois que tu l'as, il faut agir, il faut passer à l'action. Troisièmement, il faut valoriser ce que tu as pour en gagner davantage. Je sais pas si tu comprends. Et quatrièmement, tu as la possibilité d'apprendre de ceux qui ont fait le parcours avant toi. Si tu connais quelqu'un dans ton milieu qui gagne d'argent, qui gagne davantage, tu peux aller à son école. Ça, c'est une des très bonnes nouvelles. Par contre, au niveau du verset 18, mais celui qui n'en avait reçu qu'un talent, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. D'accord? Il a creusé la terre et a caché l'argent de son maître. Autrement dit, lui n'a pas fait comme les autres. Maintenant, la suite va nous montrer pourquoi il est allé cacher son argent. Et parce qu'il a caché son argent, qu'est-ce qui en découle en termes de conséquences? Donc la suite dit, à partir du verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui a reçu 2 a fait également de même. Alors, j'ai essayé de souligner certains aspects dont on a parlé tout à l'heure. Il a parlé de j'en ai gagné, d'accord? Et son maître lui dit qu'il est bon, qu'il est un serviteur qui est bon et qui est fidèle. Autrement dit, quand est-ce qu'aux yeux du Créateur, dans le cas d'espèce, parce que je donne cet exemple, je le tire des Saintes Écritures pour te casser certains préjugés. Et quand on parle de parabole, c'est qu'il faut y méditer pour tirer ce qu'on veut réellement dire. Donc le maître de la maison qui représente le Créateur ici, il est content quand tu valorises ton talent, tes compétences, ta passion avec laquelle tu es venu sur la terre. Quand tu le mets à disposition d'autres personnes, il dit que tu es fidèle. Mais quand tu ne le fais pas, tu n'es pas fidèle. Donc, est-ce que tu veux être fidèle ou tu veux être infidèle aux yeux de celui qui t'a créé? Moi, je veux être fidèle. Et si je veux être fidèle, je vais valoriser ce qu'on m'a donné en termes de talent, ce qu'on m'a confié, ce que je gagne déjà en termes d'argent, je veux le multiplier pour gagner davantage. La suite dit, entre dans la joie de ton Seigneur. Donc, la joie vient quand on valorise son talent, quand on multiplie son argent, quand on en gagne davantage. Et il dit encore que tu as été fidèle dans peu de choses, je vais t'en confier davantage. Autrement dit, quand tu mets l'argent à ton service, quand l'argent travaille pour toi, quand tu investis l'argent, tu vas en gagner davantage pour être dans l'abondance. Je ne sais pas si tu comprends tout ce qu'on est en train de tirer en termes de principes, en termes de leçons dans ce passage. Là, on est venu au niveau de la 3e personne et à partir du verset 24, il dit, celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain.
j'ai eu peur. Donc, le mot le plus dangereux au monde. Et ça, on va le voir tout à l'heure en ce qui concerne les principes liés à l'argent. L'un des éléments qui va faire que la plupart du temps, les gens ne vont pas mettre l'argent à leur service, ne vont pas vouloir fructifier leur argent, c'est la peur. La peur terrorise. Les riches, ce sont des gens qui ont dompté la peur. C'est pas qu'ils n'ont pas peur. Tout le monde a peur. Même fait cet élément également. J'ai eu peur. Mais tu dois apprendre à dompter la peur. Donc il dit, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Voilà, franchement. Et le verset 26 dit, son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Donc ici, le maître qui est assimilé au Créateur qui est Dieu, parle de placer l'argent à la banque. Donc, fini avec tout ce qui a comme préjugé, qui pense que Dieu n'aime pas ceux qui fructifient l'argent, qui pense que Dieu n'aime pas les intérêts, ou bien Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. Ça dépend du nom que tu lui donnes, Dieu ou Allah, etc. Et à mon tour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. C'est bien précisé ici, avec des intérêts. Mais il dit, enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on en donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on contient dans ce passage-là. Premièrement, il demande à ce que, tout au moins, il aille placer son argent à la banque. Autrement dit, quand tu économises de l'argent, quand tu mets de l'argent de côté, ne va pas le stocker quelque part. Il y a ce qu'on appelle l'inflation qui va te détruire cet argent. Et l'inflation n'est rien d'autre que le fait que, au fil des années, tout ce qu'on utilise en termes de biens, tout ce qu'on va utiliser comme matériaux de construction, prennent de la valeur. Et l'argent que tu as hier ne peut plus acheter les mêmes choses qu'aujourd'hui. Et si, par exemple, il y a de cela 10 ans, tu avais environ $1000, ce que $1000 pouvait te permettre d'acheter hier, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc ton argent, quand tu le laisses quelque part stocké, le minimum dont le maître paye ici, si tu ne vas pas fructifier mon argent, tu ne vas pas le multiplier par 2, par 3, par 4, par 5. Mais tout au moins, va me le laisser sur un compte bancaire, épargne, pour que cela puisse me produire un certain nombre de retours, d'intérêts, pour tout au moins battre l'inflation. C'est pas si tu comprends. C'est ce que le maître aime. Et par la suite, le maître a dit, enlevez-lui ce qu'il a. Autrement dit, enlevez-lui ce qu'il a là, sous-entend que si tu as de l'argent, quelle que soit la quantité, si tu ne le valorises pas, tu ne le fructifies pas, tu vas finir par le perdre. Et il dit, remettez-le à celui qui en a plus et qui a valorisé son argent. Voilà pourquoi les riches vont continuer à être riches et les pauvres vont continuer à être pauvres. Donc si tu cherches à comprendre ce principe qui consiste à ce que les riches vont continuer à être riches et les pauvres vont continuer à être pauvres, viens dans ce parabole-là. Tout est dit. À la fin, ce serviteur, on l'a traité de bon à rien. Autrement dit, celui qui ne valorise pas son talent, il est un bon à rien. Il a été jeté au dehors où il y aura des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est que tu ne peux pas vivre la vie de tes rêves. Tu ne peux pas réaliser tes projets. Tu ne peux pas apporter dans la vie des gens qui t'entourent. Tu vas être à un boulot jusqu'à la fin de tes jours si tu ne mets pas de l'argent de côté et surtout tu ne le valorises pas. Donc voilà les leçons qu'on peut tirer au niveau de ce parabole à travers lesquelles certainement tu as appris beaucoup de principes liés à l'argent. Les riches, ce sont des gens qui ont peur mais qui malgré tout passent à l'action. Et ce qui est intéressant ici, le maître dit, arrachez-lui le seul qu'il a. Redonnez à celui qui l'a. Oui, le maître peut paraître méchant. Sauf que les excuses ne comptent pas. Tu peux avoir 1000 excuses. J'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas le temps, je suis pas compétent, etc. Pour ne pas valoriser ce que tu as. Mais à la fin, ce sont tes excuses. Ces excuses ne comptent pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. Donc du coup, voilà ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo. Donc ça, c'est la première vidéo liée aux fondamentaux concernant l'argent qui sont très importants à connaître avant d'aller dans la suite. Donc dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment ces principes que j'ai tirés tout à l'heure des Saintes Écritures
comment on peut les assimiler de nos jours pour que tu aies une certaine intelligence financière donnée. Voilà pourquoi je disais que cette formation, au-delà des aspects pratiques, il y a également les aspects liés à la psychologie, les aspects liés à la résonance cognitive que tu peux avoir pour que tu puisses être aligné avec l'argent. Et si tu n'es pas aligné, tes valeurs ne sont pas alignées avec l'argent, tu peux trémer dur, mais tu ne pourras pas vraiment en gagner. Donc, on se retrouve dans la suite pour voir comment les principes tirés du parabole de talent des Saintes Écritures, on peut l'assimiler aujourd'hui, notamment en se basant sur certains enseignements de T. Harv Eker. Thank you.